La jeunesse de l'Alliance royale, c'est une jeunesse qui commence avec un constat, c'est-à-dire que les royalistes sont très mal représentés en France, en tout cas ils ont une très mauvaise visibilité. Souvent un aspect caricatural, galette des rois, conférence sur l'épinette au XVIIIe siècle. Voilà, il fallait sortir absolument des clichés et montrer une version sérieuse et qui tient la route du projet politique royaliste, qui est un vrai projet de société et un vrai projet institutionnel. Et donc proposer aux Français, c'est-à-dire aller vers eux, sortir des microcosmes, aller vers eux et se présenter tout simplement à des élections. Même si évidemment on ne cautionne pas du tout le système républicain dans le multipartisme, c'est une façon d'avoir une vitrine en fait. Une élection, ça veut dire qu'on a une visibilité et c'est très précisément ce qu'on cherche. Donc une élection, c'est pas un absolu, même si on a quand même des élus, puisqu'on a des élus municipaux dans des villes comme Limoges, comme Chartres. Et donc on est très fiers de pouvoir participer dans ces conseils municipaux et de donner une voix souvent discordante ou parfois de bon sens, ou en tout cas qui va dans le bien commun, vers le bien commun. Et voilà, ça c'est notre projet, c'est notre volonté à la base. Et puis on essaie de construire donc cette espèce de, de projet assez ambitieux, qui est en fait celui de sortir de la matrice républicaine, puisqu'en fait on sait que la Révolution n'est pas terminée, la Révolution française n'est pas terminée. C'est Vincent Peillon qui annonce ça dans un livre de 2008, où il explique que tous les grands principes de la Révolution française n'ont pas encore été tous appliqués et que nous vivons encore les derniers développements de cette idéologie révolutionnaire qui s'applique en France. Donc on veut sortir de ce schéma et revenir à un schéma de bon sens et sortir de l'idéologie. Pour ça, on a deux aspects. On a évidemment la mise en place d'un roi au sommet de la pyramide, un roi qui est une clé de voûte, mais ce roi n'est pas forcément suffisant. Il faut aussi reconstruire la société. La société, c'est une société organique, comme un corps, qui doit avoir des membres actifs et qui doit avoir une vie, mais vraiment au sens charnel. Alors qu'aujourd'hui, l'individu est complètement atomisé par l'État. Il n'y a pas de couche intermédiaire, il n'y a pas de corps intermédiaire. C'est pourquoi l'État se fait comment dire, oligarchique et oppressif, parce qu'il impose aux Français des normes, des directives, des choses qui sont hors du domaine régalien, alors qu'un roi se limite au domaine régalien et n'intervient pas dans la vie quotidienne des Français. Donc vous êtes un parti très libéral, certainement. On n'est pas libéral, on veut libérer. Alors, on n'est pas libéral au sens économique, mais on est libéral au sens qu'on veut libérer les Français. Pourquoi les Français se mettent en arrêt de maladie? Pourquoi les Français en ont assez de travailler, pour ceux qui ont encore le bonheur de travailler? Tout simplement parce qu'on est oppressé par un système qui décide à votre place. Autrefois, on avait des corps intermédiaires où les gens étaient structurés et ils avaient la parole au sein de ces corps intermédiaires et c'est eux qui construisaient leurs cellules. Aujourd'hui, tout ça a été mis à plat par la Révolution française, la loi Le Chapelier, etc. Les corps intermédiaires n'existent plus. Les syndicats, vous savez bien que ce n'est pas une réussite. Ils sont surreprésentés par rapport aux adhérents. Ils ont des connivences. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc aujourd'hui, c'est l'État qui est oppressif. Et l'État a toujours dit qu'il n'y avait pas de corps intermédiaires entre l'individu qui est complètement écrasé par cet État. Et aujourd'hui, ce qui est pire, c'est que non seulement l'État français écrase, mais au-dessus de lui, il y a une strate supplémentaire qui est Bruxelles. Voilà. Donc on arrive vraiment dans une situation qui est insupportable et les Français souffrent. Ils sont vraiment en souffrance par rapport à toutes ces interdictions, ces règlements. Et justement, alors quel regard vous portez sur la politique de François Hollande? D'abord, quand je pense à François Hollande en tant que chef d'État, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de chef et il n'y a pas d'État. Parce que François Hollande n'est pas un chef, il est certes un chef de clan, il est un chef de parti, mais ce n'est pas un chef politique. Il n'unit pas, il divise, et il n'y a pas d'État. Parce qu'en fait, l'État, on se rend compte que... Vous savez, en ce moment, on est en train de dire que la France est morte. Éric Zemmour, Houellebecq, on a cette idée un petit peu mortifère de la France. En fait, ce n'est pas la France qui est morte, c'est la République qui est morte. Très clairement, la France ne mourra pas. La République est morte, ça c'est sûr. La République est en échec
évident. Et donc l'État n'existe plus, hein. On se rend compte que l'État a été complètement vidé de sa substance. Il est nécrosé, c'est un corps qui est moribond. Et l'État n'assume plus ses fonctions et n'est plus un rempart, un protecteur des Français. Au contraire, c'est une source de problème. Donc il n'y a plus d'État, il n'y a plus de chef. Pour moi, François Hollande est un fantôme. Avec quel parti ou quel courant politique vous pourriez vous unir autour d'un projet politique commun? Alors, on peut évidemment, quand on fait de la politique, il faut être extrêmement pragmatique, on ne fait pas de l'idéologie, on travaille pour le bien des Français. Donc ici et maintenant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'allier, surtout quand ce sont des élections locales. Parce que là, il n'est pas question d'idéologie, il s'agit de travailler sur le terrain. On a des choses à dire, l'Alliance royale a des choses à dire, on a tout un programme, toute une stratégie, tout ça c'est sur le site. Et évidemment, au point de vue local, il est possible de s'allier avec des partis. Bon, je pense à une initiative qui est en marche en ce moment, c'est celle de Charles Millon avec Charles Bechbédé, qui me semble tout à fait intéressante. Donc il y a des convergences qui sont tout à fait possibles, hors toute idéologie, c'est-à-dire qu'on va s'entendre avec des hommes sur des idées précises.